bonjour. Je vous retrouve pour ce 8e tuto pour une notion primordiale en matière de gestion du personnel et en administration de la paye. Et cette notion qui va nous servir tous les jours, c'est la notion de mensualisation. La notion de mensualisation est apparue avec un accord interprofessionnel qui date de 1977. Cet accord a été ensuite étendu par une loi de 1978 et c'est cette loi que nous appelons la loi de mensualisation. Ce n'est qu'en 2008 que les dispositions ont été codifiées dans le Code du travail. Et donc, je vous renvoie à l'article L3242-1 qui porte sur cette mensualisation et définit cette mensualisation. La mensualisation n'a pas qu'un seul objectif. Nous le verrons lors de ce tuto. Mais son premier objectif, c'est entre guillemets de lisser la rémunération du salarié. Effectivement, chaque mois comporte un nombre de jours ouvrés et donc un nombre de jours travaillés qui est différent selon les mois de l'année. Je vous ai mis l'exemple de 2019 sur certains mois et vous constaterez qu'aucun mois on a le même nombre de jours ouvrés. De ce fait, le salarié a un salaire qui était irrégulier d'un mois sur l'autre lorsqu'on le payait au réel. Cette loi de mensualisation a édicté un premier objectif. Eh bien, payons chaque mois le même nombre d'heures. Et ce nombre d'heures est un nombre moyen qui est calculé à partir des mois de l'année. De ce fait, au lieu d'avoir un paiement qui se fait au réel du nombre d'heures effectuées dans un mois donné, nous avons un salaire mensualisé. Et la notion de salaire mensualisé vient de là. Le montant qui sera indiqué en rubrique salaire de base sera donc le même d'un mois sur l'autre, quel que soit le mois de l'année, puisque le nombre d'heures est indépendant du nombre de jours réellement travaillés dans le mois. On recourt donc à une formule de calcul, et cette formule, c'est le nombre d'heures qui est défini de manière hebdomadaire au contrat, en général au contrat de travail, que l'on multiplie par le nombre de semaines dans l'année, c'est-à-dire 52, et que l'on divise par 12 parce qu'il y a 12 mois dans l'année. La mensualisation étant une moyenne, vous comprenez l'expression de la formule. Ce qui donne pour un salarié qui travaille 35 heures hebdomadaires, 151,67 h mensualisées, et que nombre d'entre vous ont vu sur leur bulletin de salaire. J'ai pris un autre exemple puisque la formule s'applique à toute personne pour laquelle on calculerait un salaire mensualisé. Un salarié à temps partiel de 25 heures par semaine, la formule appliquée nous donne 108,33 h mensualisées en salaire de base. Ces deux exemples de salariés mensualisés auront donc chaque mois en salaire de base un nombre d'heures tel que défini. Ensuite, pour obtenir le montant du salaire mensualisé, nous appliquons l'horaire mensualisé multiplié par le taux horaire brut qui a été défini. Nous pouvons préciser que la mensualisation concerne tous les salariés. Mais il y a une exception, ou plusieurs même, sauf pour les travailleurs à domicile, les salariés intermittents, les salariés saisonniers et les travailleurs temporaires. Et là, j'attire votre attention que nombre d'erreurs sont commises en France, puisqu'on a une tendance à mensualiser tous les salariés d'office. Et ça, c'est une grave erreur de pratique. Je pense notamment aux salariés saisonniers, pour en avoir parlé avec beaucoup de mes élèves. Beaucoup, ou tous même, sont mensualisés alors qu'ils ne devraient pas.
Et vous verrez avec les quelques exercices que j'ai produits la différence que ça fait sur le bulletin. Et pour le salarié en général. Nous précisons quand même que le salaire brut, reprenez vos définitions, pourra tout de même varier. Il pourra varier si vous avez fait des heures en plus, puisqu'on paiera des heures supplémentaires. Et il pourra varier si vous avez été absent, puisque des heures non travaillées seraient retranchées. Cependant, cela apparaîtra dans des rubriques particulières. Je précise que les salariés mensualisés ont le droit de bénéficier d'un acompte pour chaque quinzaine de travail. Et forcément, ce sera la moitié du salaire qui est dû. Je vous disais que la mensualisation n'avait pas apporté que le lissage moyen du salaire pour chaque mois de l'année. En effet, la loi de mensualisation a apporté de grands principes en droit du travail, notamment le paiement des jours fériés chômés, le paiement pour les jours événements familiaux, le droit au versement d'une indemnité de licenciement ou de départ à la retraite, lorsqu'on est concerné forcément, et le droit au maintien de salaire en cas de maladie ou d'accident du travail par l'employeur. Cette loi mensualisation est donc très très importante en droit du travail et c'est pour ça qu'elle méritait qu'on s'attarde dessus. Comme d'habitude, je vous renvoie au site travail-emploi.gouv qui fait une étude sur le sujet et qui pourra vous apporter un petit peu plus de précision si vous en avez besoin. Moi, j'insiste particulièrement sur le fait que la mensualisation est un principe obligatoire pour tous, certes, mais qu'il y a quand même des exceptions. Et lorsqu'il y a exception, il faut absolument faire attention. Parce que le paiement au nombre d'heures réelles peut être à la faveur du salarié ou bien à la faveur de l'employeur. Il est donc nécessaire de l'appliquer quand on le doit, mais si on ne le doit pas, alors il ne faut pas l'appliquer non plus. Et comme je le répète, c'est pas forcément bien pratiqué en France. Donc, essayez de faire mieux. Je vous retrouve tout de suite pour une deuxième partie qui va nous parler du lissage de salaire. J'ai souhaité faire une parenthèse sur la notion de lissage de salaire qui est à distinguer de la notion de mensualisation, bien que les deux soient une moyenne. Et bien que pour quelqu'un qui est en moyenne en lissage à 35 heures, le nombre d'heures qui sera porté en salaire de base sera identique à la mensualisation. Ça n'empêche que ça ne vient pas de la même origine et que ça n'a pas forcément le même résultat en traitement de paye pour d'autres éléments. La notion de lissage de salaire concerne les personnes qui ont un temps de travail qui a été réparti de manière inégale sur une certaine période bien définie. Donc, comme je viens de le dire, on a également le versement d'une rémunération qui est ramenée au mois et indépendante du temps de travail réellement effectué sur le mois, donc une moyenne. En pratique, le lissage de salaire, la notion de salaire lissé, concerne les salariés qui sont soumis à une organisation du temps de travail aménagée d'une certaine manière. Donc aménagée sur une période supérieure à la semaine, aménagée en modulation du temps de travail, aménagée par un temps partiel annualisé, des cycles de travail, un temps qui aurait été organisé, aménagé avec obtention de RTT, ou encore les salariés intermittents. Ces gens-là ne font pas la même durée du travail chaque mois. Donc, on a globalisé les mois de l'année, on a divisé par 12 et on obtient une moyenne. Et donc un salaire lissé. Le lissage de salaire est défini dans l'article L3121-44 du Code du travail. Le lissage du salaire, pour être pratiqué, doit être prévu
Sans cela, l'entreprise, l'employeur, devrait rémunérer le salarié au temps réellement effectué dans le mois. Et donc si c'était irrégulier, il y aurait des payes irrégulières. Donc le lissage doit être prévu. Se posent quelques difficultés avec le lissage de salaire, et donc je renvoie au fait que dans les accords, il faut bien prévoir les choses, parce que il est nécessaire de savoir quelles sommes sont incluses dans la rémunération qui va être lissée, de prévoir le cas des départs et des entrées en cours d'année, puisqu'on vient de dire que le temps est irrégulier. Sur l'année, il devient régulier que par une moyenne de 12 mois. Donc si je sors avant ou si je rentre après, le début, comment on fait? Le bulletin de paye va faire apparaître le nombre d'heures de travail moyen. Et c'est ce nombre d'heures moyen que l'on multipliera par le taux horaire et qui nous donnera un salaire de base lissé. Sur ce, on retombe un petit peu sur la pratique qu'on avait pour la mensualisation. Des heures supplémentaires peuvent également être décomptées. Et là, il faut se référer à l'organisation du temps de travail dans laquelle je me situe pour savoir quand les décompter, comment les décompter et quand est-ce que je dois les rémunérer. Exemple, la modulation au chaque mois qu'elles sont effectuées et en fin de période. Je dois également décompter les heures réellement effectuées du salarié et assurer un suivi dans une fiche annexe. Et je dois régulariser la situation quand le salarié s'en va en cours de période ou en fin de période. Regardez le solde, négatif ou positif. Je précise bien qu'en cas de solde négatif du salarié qui, par exemple, aurait été payé en moyenne de lissage plus que ce qu'il a effectué parce qu'il n'a pas effectué la période haute, par exemple, de la période qui est rémunérée, je vous renvoie aux accords pour voir s'il est possible de retenir les heures. Ça paraît difficilement concevable et il y a intérêt que les choses soient bien prévues. Si rien n'est prévu, reportez-vous à la jurisprudence sur le domaine. Mais ne pratiquez pas de votre propre initiative, bien que ça vous semble juste, quelle que soit la position qui peut vous sembler juste. Je vous renvoie constamment à regarder ce que les textes disent, vos accords disent, et la jurisprudence éventuellement. Une entreprise qui a une durée collective supérieure à la durée légale du travail peut aussi lisser les heures supplémentaires qui seraient pratiquées de manière régulière et identique chaque semaine. Je voulais donc, sur cette partie, vous faire voir que mensualisation et lissage de salaire, ce n'est pas la même chose. Il faut que vous reteniez que ce n'est pas la même chose, même si ça donne la même chose sur le bulletin au niveau du nombre d'heures moyen qui est obtenu. Ça n'a pas la même origine, puisque pour l'un, on a une organisation du temps de travail particulière et pas pour l'autre. Et on doit avoir des choses qui sont bien définies par accord, notamment pour gérer la valorisation des absences. Voilà, je voulais que vous preniez la mesure de la distinction entre mensualisation et lissage du salaire. Et surtout dans cette mensualisation, faites bien attention à l'appliquer quand elle est de droit et pas quand elle n'y est pas. Je pense toujours à mon cas des saisonniers et je vous renvoie à toujours cette pratique. Que dit la loi? Donc quels sont les salariés concernés? Quels sont les salariés exclus? Mais je vous renvoie aussi à vos conventions collectives qui peuvent traiter de la mensualisation et apporter des précisions. Donc, encore une fois, je ne pratique pas parce que je crois savoir, je pratique parce que j'ai été lire et j'ai traduit ce que je dois en traduire des textes et de la pratique, éventuellement de la jurisprudence. Voilà, je vous retrouve pour quelques petits exercices de mise en pratique de ces notions. Je vous ai créé 3 petits cas pour pratiquer un peu. Le premier cas que j'ai envisagé, c'est un salarié comptable qui est embauché en CDI dans une entreprise
qui n'entre dans aucun champ d'application de convention collective. Son horaire contractuel de temps de travail est de 35 heures hebdomadaires et le salaire horaire brut de base qui a été défini est de 12,55 €. Je vous demande de trouver le salaire de base qui va être payé. Dans un deuxième cas, un salarié est embauché en CDD pour surcroît d'activité pour le mois d'octobre 2019 et l'employeur relève d'une convention collective particulière, celle des vins, cidres et spiritueux, dont les références s'affichent. L'employeur est adhérent à un syndicat signataire de la convention collective. Le salaire horaire brut a été défini à 12,25 € et le temps de travail collectif de l'entreprise est de 35 heures hebdomadaires, réparties de 7 heures par jour du lundi au vendredi. Je vous demande quel est le salaire de base pour ce contrat de ce salarié. Dans un troisième exercice, nous avons un jeune qui va être embauché pour l'été 2019, du 1er juillet au 31 août. La boutique pour laquelle il va prester est située dans une station balnéaire. Le salaire horaire brut a été fixé à 13,62 €. L'horaire hebdomadaire est de 35 heures, 8 heures du lundi au jeudi et 3 heures le vendredi. Je vous demande de calculer le salaire de base mensuel de ce salarié. Voilà. Je vous laisse faire vos petits calculs et je vous retrouve pour le corriger. À tout à l'heure. Corrigeons les 3 petits cas que je vous ai donnés pour appliquer la notion de mensualisation. Lorsque j'ai un cas, lorsque je suis dans une entreprise, je prends en compte les données que j'ai à ma portée. En l'occurrence, je m'attarde sur le fait que c'est un comptable et que l'entreprise est hors convention collective, donc que je vais appliquer d'office les dispositions légales. S'il n'est pas précisé d'accord de quoi que ce soit, je ne vais pas en chercher un. Je reprends l'article qui définit la mensualisation et je vois donc que mon salarié et mon entreprise sont dans le champ de la mensualisation, que je vais donc devoir appliquer à mon salaire de base les règles de la mensualisation. On m'a énoncé qu'il faisait 34 heures par semaine. J'applique donc la formule 34 heures par 52 semaines divisé par 12 mois et j'obtiens 147,33 h mensualisées. Ce nombre d'heures moyen mensualisé que j'ai obtenu, je le multiplie par le taux horaire brut qu'on m'a donné et j'obtiens 1848,99 € en salaire de base mensualisé. J'ai donc repris les données de mon salarié, les données de l'entreprise. Est-ce que ça rentre dans le champ de la mensualisation ou pas? Et oui, donc je calcule. Dans mon deuxième cas, j'ai un salarié qui a été embauché en CDD et une entreprise qui est sous la convention collective des vins, cidres et spiritueux. Et lorsque je vais regarder cette convention collective et que je m'attarde à l'article 42 bis, je me rends compte qu'il y a toute une disposition sur la mensualisation, sur la rémunération mensuelle. On nous indique qu'elle s'applique pour tous les salariés à durée indéterminée ainsi que sous contrat à durée déterminée, mais avec une réserve, que la durée du contrat soit supérieure à 1 mois.
Ce qui veut dire que la convention collective des vins, cidres, spiritueux exclut de la mensualisation tout contrat qui serait d'une durée inférieure ou égale à 1 mois. Or, moi, j'ai un salarié qui a été pris pour un CDD d'1 mois, le mois d'octobre. Je ne dois donc pas lui appliquer les dispositions de la mensualisation. Par principe légal, il est dans le champ, mais par application de la convention collective, il y est exclu. En l'occurrence, je vais calculer un salaire au réel du nombre d'heures effectuées dans le mois d'octobre. Je fais mon décompte sur octobre de 7 heures par jour du lundi au vendredi et j'obtiens un mois qui a un réel de 161 heures. 161 heures multipliées par le taux horaire, j'obtiens un salaire de base à 1972,25 €. Vous comprenez bien qu'il y a une grande différence avec un salaire qui aurait été mensualisé à 151,67 €. Et comme j'en revenais dans mon tuto de tout à l'heure, la mensualisation n'a réellement un rendu que sur une période longue qui permet une moyenne des plus et des moins au niveau des mois. Mon troisième cas, c'est un CDD saisonnier. À partir de ce moment-là, je sais que le saisonnier est exclu de l'article définissant la mensualisation. Disposition que je vous remets à l'écran. Je ne dois donc pas rémunérer mon salarié en calculant un salaire de base qui serait mensualisé. Je vais donc payer mon salarié au réel des heures qui sont définies par mois. Je reprends ses horaires. Il fait 8 heures par jour du lundi au jeudi, 3 heures le vendredi. Je prends mon calendrier, je regarde. En juillet, j'ai 35 heures par 4 semaines et 3 jours à 8 heures, donc 164 heures. Multiplié par le taux horaire, j'obtiens son salaire de base de juillet. Et pour août, je fais mon décompte. 8 heures pour le jeudi, 3 heures pour le vendredi et 4 semaines à 35 heures, soit 151 heures en salaire de base d'août, multiplié par le taux horaire. La question du 15 août peut se poser et je répondrai, il sera payé ou pas selon qu'il y a des dispositions conventionnelles applicables ou pas. La loi énonce que les jours fériés sont rémunérés pour les salariés ayant 3 mois d'ancienneté, mais une convention collective pourrait, ou un accord d'entreprise, pourrait prévoir de manière plus favorable, voire même un usage d'un employeur qui paierait d'office les jours fériés chômés, quelle que soit l'ancienneté. Donc, quoi qu'il en soit, ce 15 août est globalisé dans l'horaire de base, et s'il n'était pas rémunéré pour des raisons d'application de la loi ou de convention qui prévoirait une non-rémunération d'un jour férié chômé parce que ancienneté requise, eh bien il y aurait une ligne à part qui viendrait retirer les heures afférentes à ce jour-là. Voilà, je voulais que sur 3 cas, vous vous rendiez compte du raisonnement qu'il faut avoir, c'est-à-dire la première démarche, c'est de répertorier quel est mon salarié. La deuxième démarche, de répertorier quelle est mon entreprise, donc mon cadre d'application, salarié-entreprise, d'attirer la règle relative à la mensualisation, quelles sont les conditions, quels sont les salariés visés, est-ce que je suis dans le cadre, oui ou non. Ensuite, je vais préciser avec ma convention collective si besoin ou mes accords d'entreprise et j'applique à mon salarié selon ce que j'en aurais déduit, mensualisation ou pas mensualisation. Mais voilà ce que je voulais que vous constatiez, que certaines conventions collectives, du fait que la mensualisation n'a un reflet que sur un certain nombre de mois, excluent pour des salariés qui seraient là qu'un mois l'application de cette mensualisation, puisqu'elle ne reflète absolument pas la réalité sur la valeur d'un mois. Et donc, pour ne léser personne, ni l'employeur ni le salarié, applique au réel. Donc, je vous renvoie à vérifier les conventions collectives dans lesquelles vous vous trouvez pour regarder s'il n'y a pas des précisions. Et pour le cas du saisonnier, parce que vraiment trop souvent, pour l'avoir vu, on mensualise son salaire et souvent le salarié, lorsqu'il travaille l'été notamment, où on sait que juillet et août sont des mois avec un certain nombre de jours ouvrés, plus que les autres mois de l'année, eh bien, les salariés peuvent largement se retrouver lésés de la pratique de la mensualisation.
Donc attention, et puis pratiquez bien les règles avec les textes comme il se doit. À très vite. Faisons un petit résumé des notions que nous venons de voir et qui sont très importantes en matière de gestion du personnel et de pratique de la paye. Le principe, c'est donc que je dois mensualiser le salaire de base du salarié pour qui je suis en train de traiter la paye. Mais je sais aussi que certains salariés sont exclus de cette mensualisation. Donc je fais attention à identifier le salarié pour lequel j'administre ou pour lequel je réalise une paye. Je fais attention dans mon logiciel de paye, il existe forcément un endroit pour renseigner le fait qu'il est exclu de la mensualisation pour que tous les calculs de paye se fassent bien et donc différemment de quand on est mensualisé, et je pense notamment au calcul de la réduction générale de charges. Donc faites attention, il y a forcément un endroit où mettre l'information. Je retiens la formule pour mensualiser mon salaire. Et je sais que c'est une notion annuelle que je ramène en moyenne mensuelle. Et je n'oublie pas de me reporter à ma convention collective, parce que comme j'ai pu vous le montrer sur un cas précis, il peut y avoir des précisions de données par la convention collective, et notamment, moi je vous ai fait voir le cas des CDD de moins d'un mois ou d'un mois qui seraient exclus de la mensualisation dans la convention collective que je vous ai montrée. Ensuite, je me note que lissage de salaire et mensualisation, ce n'est pas pareil. Je sais qu'en matière de mensualisation, le temps de travail de mon salarié hebdo est régulier, alors qu'en matière de lissage de salaire, c'est bien une moyenne aussi, mais l'organisation du temps de travail est particulière et le temps de mon salarié est inégal sur une certaine période. Il ne fait pas chaque mois le même nombre d'heures du fait de cette organisation, par exemple une modulation ou une annualisation. Les conséquences étant importantes pour différents points que le salaire de base, des gestions des absences par exemple. Je me souviens aussi que la mensualisation, c'est bien plus qu'une moyenne de salaire de base. C'est la rémunération des jours fériés, c'est les congés pour événements familiaux, c'est des indemnités en cas de licenciement ou de départ en retraite, c'est un maintien de salaire en cas d'absence maladie ou d'accident du travail. C'est donc bien plus large qu'une simple notion de salaire de base. Enfin, j'attire votre attention sur la qualité de rédaction que vous devez avoir pour vos contrats de travail ou la qualité d'interprétation que vous devez avoir lorsque vous passez d'un contrat de travail à faire vos payes. Pourquoi ? Parce que cette notion de mensualisation, cette notion de salaire sera définie dans une clause, dans un article du contrat de travail. Et donc, on fait attention à ne pas parler mensualisation si on est en train de rédiger un contrat pour un saisonnier. On fait attention si jamais ma convention exclut de la mensualisation un salarié qui serait un CDD de moins d'un mois, par exemple dans la convention que je vous ai montré, vin, cidre, spiritueux. Je fais attention à interpréter en paye le contrat de travail qui m'est remis et qui a pu être rédigé par quelqu'un d'autre dans sa clause de rémunération. Qu'est-ce qu'on a voulu entendre et qu'est-ce que je traduis en paye ? Donc faites bien attention à ces documents. Ce n'est pas un copier-coller, un contrat de travail. Il faut vraiment faire attention à retranscrire en paye ce que les parties ont voulu convenir dans ce contrat de travail, ou bien à l'origine de bien écrire dans ce contrat ce que les parties ont voulu entendre en matière de rémunération. Voilà le petit topo résumé que je voulais vous faire sur cette mensualisation avant que l'on poursuive dans les notions pour pratiquer de plus en plus notre paye et avancer dans l'apprentissage des notions de paye et d'administration du personnel. Je vous dis à très vite. Au revoir.